Suite de ces quarts de finale Maroc-Portugal et France-Angleterre, on voit ça tout de suite dans cette vidéo. Alors salut à tous, salut à tous les parieurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Paris Sportif. Et aujourd'hui, comme d'habitude, je vais vous donner mes pronostics, mes points de vue pour tous les matchs de Coupe du Monde pour cette édition 2022. Bien évidemment, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne YouTube et de mettre dans les commentaires vos pronostics. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Thomas, parieur depuis 2012 et tipster depuis 2017, spécialisé dans le football en pronostics sécurisés, double chance, draw no bet, home no bet, away no bet. Et si vous souhaitez en savoir plus, tout se passe sur mon site mentor-prono.fr, vous avez le lien en description. Je vais maintenant vous donner mes pronostics qui sont bien évidemment à jouer en pronostics sécurisés et surtout pas en score exact. J'explique tout ça dans cette vidéo. Petit conseil pour placer vos pronostics, je vous conseille le bookmaker Pinacle en passant par Asian Connect où les codes sont très intéressantes. Vous avez le lien dans la description. On commence avec le match Portugal-Maroc ce samedi à 16 h. Ça y est, c'est officiel, le Maroc fait partie pour ce mondial des 8 meilleures équipes sur le plan international. On revient sur le parcours des Marocains après avoir été tenu en échec par la Croatie 0-0 pour son premier match. Le Maroc a ensuite réalisé une belle performance en battant la Belgique 2-0 en s'appuyant sur sa solide défense et en négociant parfaitement ses contre-attaques. Lors de la troisième journée, les Lions ont battu le Canada 2-1 grâce à des buts de Ziyech et En-Nesyri. Cette victoire a donc permis au Maroc de finir à la première place de son groupe. Ils affrontaient en huitième de finale l'équipe d'Espagne. La tâche ne s'annonçait pas facile, le match a été plutôt triste et très pauvre en occasion. Le Maroc a tout de même montré un superbe état d'esprit pour en arriver là avec de la combativité, de la solidité, de la solidarité et ce brin de chance nécessaire pour aller loin, à l'image du poteau de Sarabia en fin de prolongation. Les deux équipes, Maroc et Espagne, ont dû aller au tir au but après ce match 0-0 et Bounou a sorti 2 parades pour offrir la qualification à son équipe pour les demi-finales. Le rêve continue pour la sélection marocaine qui va affronter un gros morceau, le Portugal. Champion d'Europe 2016 grâce à sa solidité défensive, le Portugal a ensuite raté son mondial 2018 et son Euro 2020. Ils semblent enfin retrouver leur vrai niveau. Pour leur entrée en lice, les Portugais ont battu difficilement le Ghana 3-2 et l'Uruguay 2-0 avant de s'incliner contre la Corée du Sud 2-1 et que dire du huitième de finale, ils ont atomisé des pauvres petits Suisses sur le score de 6-1. Mon point de vue, le Maroc a réalisé un superbe parcours mais je pense qu'ici la marche sera trop haute pour le Maroc. Je vois un succès et une qualification du Portugal 3-1. Second match, la France affronte l'Angleterre. Nos Bleus ont réalisé une phase de poule plutôt solide, 2 succès contre l'Australie 4-1 et le Danemark 2-1, un petit faux pas avec la rotation d'effectifs et une défaite contre la Tunisie 1-0. En huitième de finale, la France a disposé plutôt facilement de la Pologne 3-1, Mbappé est en grande forme, Olivier Giroud également. Beaucoup de monde le critique mais franchement il fait le taf et marque des buts. Et en face, l'Angleterre, équipe très solide. Tout le monde voit les Bleus gagner facilement mais il faut vraiment se méfier, les Anglais ont vraiment une équipe et un effectif de qualité. Harry Kane, Phil Foden, Saka, Walker ou encore Maguire. Enfin non, je rigole, pas Maguire. Mais en tout cas, les Bleus doivent se méfier. On revient vite sur le parcours de l'Angleterre. Victoire 6-2 contre l'Iran, match 0-0 contre les USA et victoire 3-0 contre les Pays de Galles avant de battre le Sénégal en huitième de finale une nouvelle fois 3-0. Je m'attends à un match très serré. Je vois tout de même une qualification des Français, je vais dire aux prolongations sur le score de 2-1. Donc voilà pour mes pronostics et petit rappel, si vous souhaitez optimiser vos pronostics et obtenir de meilleures cotes, je vous conseille de parier sur le bookmaker Pinacle via le broker Asian Connect, vous avez le lien en description. Sur ce, bonne journée, bon pronostic, bonne Coupe du Monde, ciao ciao.